premier chapitre, on va parler des objectifs publicitaires et des options ABO et CBO. Qu'est-ce qu'un objectif publicitaire et pourquoi c'est important? Avant de commencer, il va falloir que vous répondiez à une question centrale qui va déterminer tout ce qu'on va faire ici. Pourquoi est-ce que vous voulez faire de la publicité exactement? Est-ce que c'est pour développer votre entreprise, augmenter votre chiffre d'affaires, avoir des ventes? Ok, mais ces réponses sont un peu vagues parce qu'il y a mille et une façons de développer une boîte, d'augmenter le chiffre d'affaires ou de faire des ventes. Juste au niveau de Facebook, on peut faire ça en générant des prospects, en envoyant du trafic qualifié sur un site internet, en poussant les gens à installer une application, en faisant connaître une offre ou une entreprise, etc. Facebook est très bien organisé pour la réalisation de chacun de ces objectifs. Mais justement, il va falloir choisir parmi tous ces objectifs-là. Quand on arrive dans le gestionnaire de pub, on va venir cliquer sur Créer, et la première chose que Facebook va nous demander, c'est quel est ton objectif? Quel résultat cherches-tu à atteindre avec cette publicité que tu vas lancer? Si vous avez une boutique en ligne, que vous ayez votre stock et vos produits ou que vous fassiez du dropshipping, il est fort probable que ce que vous cherchez à obtenir avec Facebook Ads, c'est des ventes. Et si tel est le cas, vous devez utiliser l'objectif conversion. Avec l'objectif conversion, Facebook va vous apporter de vrais résultats d'entreprise. Car il ira montrer vos publicités aux personnes les plus susceptibles d'acheter vos produits directement après avoir vu vos pubs. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que cet objectif conversion est beaucoup plus intéressant que l'objectif trafic que l'on retrouve également dans le gestionnaire de publicité. Le but de l'objectif trafic est de vous envoyer un maximum de personnes sur votre site. Mais ces gens-là ne seront pas forcément qualifiés pour acheter, donc il va y avoir beaucoup de touristes. A contrario, l'objectif conversion va chercher à vous envoyer beaucoup de personnes, certes, mais surtout des personnes qualifiées pour dépenser leur argent sur votre boutique en ligne. Donc choisissez l'objectif conversion si vous voulez des ventes sur votre e-shop. Si vous êtes un coach, un consultant, une agence ou un formateur et que vous cherchez à obtenir des clients grâce à la publicité Facebook, il va vous falloir générer des prospects. C'est-à-dire que dans un premier temps, il va vous falloir recueillir les coordonnées des personnes faisant partie de votre clientèle cible. Nom, prénom, mail, numéro de téléphone, etc. Et en échange de leurs coordonnées, vous allez leur proposer un guide PDF, des conseils gratuits ou une petite formation vidéo. De cette manière, ils pourront déjà avoir un aperçu de votre expertise et découvrir votre entreprise. Si par exemple vous êtes un coach sportif ou un nutritionniste, vous pouvez leur proposer quelque chose comme 3 techniques pour perdre du poids après la grossesse. Ou si vous êtes une agence immobilière, vous pouvez par exemple leur dire voici un livre numérique sur comment réussir son premier investissement immobilier. Puis quand vous aurez recueilli les coordonnées de ces personnes-là, vous allez les contacter par mail ou en les appelant directement pour les qualifier, les écouter vous parler de leurs problématiques et éventuellement les signer en tant que client. Je sais qu'il peut être tentant de se dire que ah oui, mais moi j'ai pas envie de passer par ces étapes, je vais faire une page de vente et envoyer directement des personnes là-bas pour qu'ils achètent. Mais ça sera quelque chose de très difficile à atteindre car beaucoup de personnes, beaucoup en tout cas parmi ceux qui achètent de l'accompagnement, de la formation en ligne, le font auprès d'experts qui connaissent déjà. Voilà donc pourquoi je vous recommande fortement d'offrir quelque chose de gratuit pour commencer, afin de récupérer des mails et des numéros de téléphone. Et pour ce faire, Facebook va vous proposer 2 objectifs. L'objectif génération de prospects, pour récolter les coordonnées avec un formulaire directement sur Facebook. Donc pas besoin de créer une page de capture ni d'installer un pixel. Ensuite, on a l'objectif conversion qui va envoyer des gens sur une page de capture afin qu'ils laissent leurs coordonnées. Personnellement, je préfère l'objectif génération de prospects parce que c'est beaucoup plus simple à faire et c'est rapide. D'autant plus qu'avec des petits budgets du genre moins de 500 € en dépenses publicitaires, j'ai pas forcément vu de différence dans les résultats entre ces 2 objectifs-là en fait. Maintenant, peut-être que vous cherchez à ramener du trafic dans votre restaurant ou magasin. Bien que vous cherchez en fait à le faire pour vos clients qui sont des commerçants ou des restaurateurs. Pour ce faire, il va falloir faire connaître les produits ou le service que vous proposez auprès des personnes qui vivent dans les alentours, ce qui implique d'augmenter au maximum la notoriété et la visibilité de votre business grâce aux réseaux sociaux. À ce niveau, si ce que l'on propose est intéressant ou attrayant, les gens viendront naturellement acheter ou consommer dans notre enseigne. Il est donc ultra important que vous commenciez d'abord par choisir le ou les bons produits à mettre en avant ou vous proposiez un super service. Facebook ne peut pas vous apporter de résultats si ce que vous avez n'est pas intéressant pour les gens en fait. C'est pas une pilule magique. En ce qui concerne les objectifs publicitaires, vous allez avoir le choix entre l'objectif de notoriété
qui va vous permettre de toucher beaucoup de personnes. Et en théorie, selon Facebook, vos publicités seront montrées aux personnes les plus susceptibles de se souvenir de votre enseigne par la suite. Et on a également l'objectif interaction. Vous allez toucher un peu moins de personnes qu'avec l'objectif notoriété, mais vous allez avoir beaucoup plus de likes, de commentaires et de partages, parce que vos publicités vont être montrées à des gens qui sont intéressés par ce que vous faites, mais qui interagissent beaucoup avec les publications qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Bon, je vous recommande de tester les deux. J'ai pu générer de la fréquentation en magasin pour mes clients avec ces deux objectifs, mais j'ai quand même une petite préférence pour l'objectif interaction. Attention par contre, quand vous choisissez l'objectif interaction, il va falloir indiquer bien interaction sur une publication et ensuite vous allez faire suivant. Donc on vient de voir ensemble quel objectif publicitaire est-ce qu'il faut choisir. L'étape d'après va être de décider si vous lancez une campagne en ABO ou en CBO. Ce que vous voyez apparaître sur l'écran, c'est l'option optimisation du budget de la campagne que l'on appelle CBO. C'est une option quand on crée une campagne publicitaire sur Facebook qui va permettre à Facebook de s'occuper lui-même de la répartition de notre budget. Et donc il va dépenser notre argent là où il pense que c'est intéressant de mettre notre argent, quoi. Mais pour ne pas compliquer les choses, on va désactiver l'option CBO et travailler en EBO, ce qui nous permettra de définir nous-mêmes combien on veut dépenser pour chaque ciblage, donc pour chaque ensemble de publicité. De toute façon, quand on commence à tester la publicité Facebook pour un business et qu'on n'a pas un énorme budget à dépenser pour la campagne, le ABO fait très bien l'affaire. Le plus important dans notre cas va être de choisir le bon objectif publicitaire, faire un ciblage correct et surtout d'avoir de très bonnes publicités. Donc pas la peine de trop se prendre la tête avec du CBO, on va simplement désactiver ça et on va cliquer sur suivant.